Élèves, nous avions commencé par traiter un sujet qui était intitulé Autrui est la mort cachée de ma personne, qu'en pensez-vous? Nous avions eu à faire l'étude parcellaire, nous avions eu à dégager le problème et les aspects du problème ainsi que les axes d'analyse. Alors, nous avions fini par dire que nous allons achever cela par un exemple d'introduction et après une conclusion. Alors, nous avons là un exemple d'introduction, mais une introduction qui commence par une citation. Alors, nous avons la citation de Thomas Hobbes. Et donc, nous lisons « L'homme est un loup pour l'homme », affirmait Thomas Hobbes dans le Léviathan. Cette pensée de Hobbes nous fait comprendre et voir l'aspect négatif de l'autre sur moi. C'est donc à croire qu'autrui est la mort cachée de ma personne. Vous allez constater qu'ici, cette phrase fait ressortir en quelque sorte le sujet. Alors, après avoir fait ressortir le sujet ici, nous avons un connecteur d'opposition. Et pourtant, l'on remarque de nos jours l'indispensabilité de l'autre dans notre vie. Dès lors, face à cette opposition d'idées, naît le problème suivant. Autrui est-il la cause de mon malheur? De ce problème ressort les questions suivantes. Dans quel contexte autrui est la cause de mon malheur? Cependant, celui-ci ne serait-il pas indispensable pour moi? Vous allez constater qu'ici, il y a une opposition entre cette idée et l'idée de la citation. Alors, c'est pourquoi ça a été mis ici face à cette opposition d'idées. Voilà, ainsi prend fin l'introduction. Mais ça s'achève ici par deux points d'interrogation. Vous allez constater ici que la fin, nous avons ce qu'on appelle en français l'annonce du plan. Ici, ça se fait sous la forme interrogative et non sous la forme affirmative. Alors, prenez le temps de bien faire la remarque entre l'annonce du plan qui se fait en français et celle qui se fait en philosophie. Faites bien la remarque car en philosophie, l'annonce du plan se fait ou s'achève par des points d'interrogation. Je vous remercie et tout à l'heure nous allons faire un exemple de conclusion. Alors chers élèves, après avoir fini l'introduction de la dissertation, nous avons maintenant un exemple de conclusion d'une dissertation philosophique. Alors, nous commençons par, eu égard de ce qui précède, force est de constater qu'il ressort deux idées opposées. L'une montrant que l'autre est la cause de mon malheur, de par sa présence et son regard, l'autre présentant mon semblable comme une source indispensable à mon épanouissement. En ce qui nous concerne, ici, l'élève a son point de vue, ou c'est le point de vue de l'élève qui commence. En ce qui nous concerne, il convient de dire que même si l'autre cause notre malheur, celui-ci reste et demeure indispensable pour ma liberté. Voilà ainsi que prend fin la conclusion. Nous avons le bilan des deux axes, l'axe 1 et l'axe 2, et après cela, nous avons le point de vue personnel de l'élève. Je vous remercie. Ainsi prend fin notre conclusion.